Yo tout le monde, donc voilà encore une spontanéité de ma prise, mon intervention quoi. Pourquoi? Car samedi, enfin nous allons avoir des mots de notre municipalité. Je remercie d'ailleurs Madame le maire à qui j'avais fait un petit message pour lui dire que c'était vraiment trop. Ça faisait beaucoup de bruit dans mon quartier, le soir, les maisons vibraient. Donc, dans ma chaîne Telegram, j'avais, de la Guadeloupe Alerte, hein, j'avais dit que j'allais écrire et je l'ai fait et elle m'a bien répondu et j'ai dit mais il faudrait, je ne sais pas, une table ronde ou une réunion publique et bon, ben, ça a été retenu. Je pense que j'étais pas la seule à proposer cette solution. Moi, je me pose beaucoup de questions parce que bon, l'histoire là de la croix. Avant de crier, mais pourquoi on crie plutôt que de poser les bonnes questions? Cette croix, qu'est-ce que c'est? J'ai fait des recherches, j'aime pas ce que je lis, donc j'ai besoin d'explications. Ça, c'est pour espérer entendre les réponses lors de cette réunion. Surtout pour Fort-Royal. Hein. Pour la carrière de DS, je suis désolée, personnellement, moi, la montagne, elle a parlé. Donc, moi, la nature, c'est ma connexion. Je vis, je communique avec. Et là, pour moi, le sujet est clos. Mais pour Fort-Royal, donc cette croix, un, j'aurais une question. Est-ce qu'il ne faut pas une autorisation pour implanter une croix en front de mer comme ça? Déjà. Deux, comment peut-on faire ça en plein mouvement social? Trois, qu'est-ce qu'elle représente? Il n'y a rien d'écrit dessus, ça ne parle pas français, on n'a aucune vidéo qui explique ce que c'est, parce que crier, mais c'est affreux, quoi. On n'a même pas envie d'écouter. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je veux savoir les vraies sources, un dialogue calme et qu'on explique les choses. Et puis, si c'est à défaire, il faudra défaire. Mais on ne crie pas comme ça. Mais c'est pas possible. C'est pas comme ça qu'on obtient des choses. Donc, j'ai hâte d'y aller samedi pour entendre. J'aimerais qu'on nous explique, parce que le maire n'est pas responsable de tout quand même, c'est la région là. C'est la région qui donne les accords, c'est pas la municipalité. Donc la région, c'est à elle à s'expliquer. J'espère peut-être qu'elle sera présente à côté de Madame le maire, Madame Jeannie Marc. Peut-être hein, qu'elle sera présente. J'en suis sûre qu'elle doit faire de son mieux. Mais il faut à nous, les Désiens, et puis aux Guadeloupéens, nous donner une explication. Parce que là, quand on voit ce genre de cérémonie, ça fait très bizarre. Hein. Je vous dis franchement, je ne vais pas y dire les mots, je ne vais pas dire ce que je pense ou d'après mes recherches, mais à un moment donné, on ne peut pas accepter tout. Alors j'ai l'impression que ce petit morceau là-bas de Fort-Royal n'appartient d'abord plus à la France, mais encore moins à la Guadeloupe. J'aimerais qu'on revoie les conditions de travail aussi. Mais ça, c'est avec la région, avec les accords. Madame le maire, faut arrêter, hormis la station d'épuration où j'ai été très proche de ce conflit qu'il y a eu tout au démarrage de cet hôtel. Oui, je me rappelle très bien qu'ils avaient décidé que ça serait Fort-Royal, ils auraient leur propre station d'épuration, donc c'est normal qu'ils n'acceptent pas que les autres se branchent dessus. Donc qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Il s'est construit au moins deux, on va dire, comment on appelle ça, des hôtelleries, mais des hôtelleries, vous savez, motels, on appelle ça. Voilà, c'est pas des hôtels en hauteur, mais c'est des motels. Il s'en est au moins fait deux autour de ce Fort Royal. Donc la station d'épuration, celle qui est la nôtre, quoi, et qui n'appartient pas, elle a peut-être des soucis pour recevoir tout le monde. Voilà, mais il y a plein de choses, mais je voudrais aussi répondre à Monsieur Lurel, car vous savez, je suis quelqu'un qui porte la parole de ceux qui sont sans voix. Il y a ceux qui outragent, il y a ceux qui font leur politique, quoi, parce qu'ils ont des ambitions. Nous, moi, déjà, je n'en porte pas et j'ai beaucoup de messages de personnes qui n'ont aucune ambition, mais qui
me communiquent via WhatsApp, via Telegram, en privé, et qui me disent quand je publie quelque chose et qui me donnent leur ressenti. Eh ben, je les remercie, ces sans-voix, parce que ceux-là, ils sont dans l'ombre et je travaille pour eux. Et ils n'ont pas besoin de publicité, ils ne cherchent pas à avoir un poste politique. Ils me font confiance, je publie et par derrière, ils me disent leur ressenti. Donc, j'aime pas quand on insulte les gens, parce que moi, j'aimerais pas être insultée, donc j'aimerais pas faire ce que j'aimerais pas qu'on me fasse. J'y suis passée, sur la diffamation, sur les réseaux sociaux. Je sais qui et je sais qui a été l'instigateur de ces diffamations sur les réseaux sociaux. Donc, il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes qu'on voit, qui ont beaucoup d'influence sur les réseaux sociaux et qui ne sont pas très correctes, et qui sont beaucoup dans l'outrage. Voilà, c'est-à-dire que si vous l'ouvrez, il vous expose, il vous diffame, et qu'on soit politique ou, on va dire, public, ça dérange. Je continuerai tant que je peux, parce que mon âge est avancé, ce genre de position. Et je félicite Madame le maire d'avoir ce courage de nous affronter publiquement samedi. Et j'espère qu'on aura des réponses. Surtout, est-ce qu'il faut une autorisation pour implanter une croix là-bas? Qu'est-ce que c'est que ça, sous quel nom cela a pu se faire? Ou s'il y a eu une autorisation, qui a donné l'autorisation? Et comment ont-ils pu faire ça pendant un mouvement social? Là, moi, c'est la provoque quand même. Et le reste, les conditions de travail que moi, je déplore. Moi, j'ai qu'à regarder l'agent de sécurité. J'y vais souvent le dimanche pour faire mon bain de mer. Moi, c'est une femme et ça me touche. Ça me touche, on discute 2 minutes, 3 minutes toutes les deux et ça me touche, voilà. Mais elle ne se plaint pas. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de manger. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de notre salaire. Alors, voyez comme on est pris entre deux feux, entre ceux qui nous utilisent et ceux qui ne peuvent pas se défendre, qui ne peuvent pas réclamer leurs droits, leur dignité. Alors voilà où j'en suis. Je vais faire court parce que ça fait déjà 7 minutes 30 et je crois que j'en ai assez dit. N'oubliez pas mes questions. L'autorisation de cette croix implantée, en faut-il une? Et s'il y en a une, par qui? Qui a fait ça? Et comment ont-ils pu faire ça pendant un mouvement social? Ça, c'est de l'ordre de peut-être de la municipalité à investiguer. Et le reste, la station d'épuration, Madame Jeannie Marc, je pense que vous allez vous plonger dedans. Et puis la région, il va falloir remettre le dossier à plat parce que je sais que c'était Monsieur Lurel et que cette bizarrerie qui s'est faite, ça a une drôle de connotation avec ça, quoi, avec ce nom. Donc, excusez-moi, mais je l'ai dit, voilà. Merci, et puis, moi, je vais y aller samedi matin. J'ai du boulot, mais tant pis, j'irai.